bénis pour le fait que chaque vendredi, les jeunes se réunissent à l'église de l'Est, amen, nos jeunes chipéniels, et les plus jeunes d'entre eux viennent avec anticipation à l'école du vendredi. Et comme vous avez remarqué, c'est une équipe qui est dédiée, qui est en feu et qui aime les enfants. Et je sais que les enfants se sont préparés pour cela. Et je vais laisser le micro à une dame qui est très belle. Et j'ai le droit de dire ça. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut que je profite pour tout dire. J'aime beaucoup cette femme. Après, c'est fini. Je suis fini de toute façon. Donc, c'est la plus belle. Elle est merveilleuse. Et surtout, elle aime les enfants. Elle m'a donné 6 beaux enfants. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans nos épouses? En tout cas, vu qu'elle me fait des signes qui ne sont pas chrétiens, je vais lui laisser le message. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. C'est comme ça que ça se passe à l'école du vendredi. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Alléluia. Une fois de plus, c'est vraiment un grand privilège que nous avons ce soir de vous présenter l'école du vendredi. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il fait des choses extraordinaires. Et je vais juste vous laisser savoir que nous avons une équipe de choc. Ils s'appellent des super profs. Et je vous assure, nous avons pour la classe des tout petits, la sœur Aurélie, la sœur Marie-Fleur, et qui sont aidés par la sœur Jamie. Elle est où la sœur Jamie? Elle fuit. Elle se cache, elle est en bas. Ok, elle est en bas. Et nous avons aussi la sœur Ismaélie qui a pris un peu de vacances ce jour-ci, mais elle est toujours avec nous fidèlement. Et ça, c'est pour la classe des tout petits. Et dans la classe des grands, nous avons le frère Boaz. Nous avons la sœur Wivine de l'autre côté. Et moi-même. Et nous sommes souvent aidés par la sœur Astrid que je ne... Elle est juste ici. Et papa, maman, nous tenions vraiment à vous remercier. Merci de nous emmener vos enfants vendredi après vendredi. C'est vraiment un grand privilège que nous avons que d'enseigner vos enfants. Et ce n'est pas une charge, ce n'est pas un fardeau, mais c'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Je vais vous dire pourquoi en fait. Parce que le Seigneur a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et puisque nous, on a envie d'y aller, donc on veut passer le plus de temps possible avec eux pour leur ressembler et pour y aller. N'est-ce pas? Et tout ça juste pour dire que nous sommes vraiment bénis. Merci de continuer à les emmener. Non seulement on leur enseigne la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, mais on aborde aussi certains sujets qui sont abordés à l'extérieur, aux écoles. Et nous prenons le temps de parler avec nos enfants, d'ouvrir la parole de Dieu, de leur dire ce qui est écrit. Amen. De leur dire la vérité, parce que la parole du Seigneur est la vérité. Amen. Et vraiment, merci de continuer à les emmener par la grâce de Dieu. Pour 2024, si le Seigneur tarde à revenir, emmenez-les. C'est un grand privilège, c'est une grande joie que nous avons de les servir, de vous servir et de servir le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons laisser la place aux tout petits. La classe des 2 à 11 ans, de 2 à 6 ans, pardon. De la sœur Aurélie, la sœur Marie-Fleur et la sœur Jamie pour un spectacle très spécial. Amen. Hello. les enfants ont décidé de mettre du thème du spectacle qui est Daniel. Et pourquoi si courageux? Parce que de nos jours, les enfants font face à beaucoup de
d'oppression, ne serait-ce qu'à l'école, on s'en rend même pas compte. Mais on a des enfants qui sont vraiment très courageux. Aujourd'hui, rien que le fait de dire que je vais à l'église, ben, tu n'as pas forcément beaucoup d'amis du coup, à l'école. Et on a des enfants qui se tiennent pour la parole de Dieu. On a des enfants qui ont hâte d'aller à l'école du dimanche, d'aller à l'école du vendredi. Et nous vous remercions, chers parents, de nous faire confiance chaque vendredi par rapport à ça. Et il y a une base, en fait, quelque chose qui est, depuis la nuit des temps, qui n'a jamais été remis en question, qui aujourd'hui est remis en question, qui est tout simplement la création, Adam et Ève. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu de doute sur le fait qu'il y a juste deux gens, soit être une fille ou un garçon. Et ça, aujourd'hui, en 2023, on le remet en question. Et c'est à ça que font face nos enfants aujourd'hui. Donc rien que le fait de déclarer que je suis une fille aujourd'hui, c'est de faire preuve de beaucoup de courage. Donc, aidez nos enfants qui vont vous faire passer un message par rapport à ce qu'ils vivent, parce que dehors, c'est vraiment la fosse tous les jours. Nous allons avoir une petite narration qui va introduire le spectacle. Le roi Kérit jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte. Et Daniel était l'un de ces 3 ministres. Daniel se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les 200 satrapes, car l'Esprit de Dieu était avec lui. Daniel et le roi Kérit étaient très proches. Ils marchaient ensemble, discutaient et même rigolaient ensemble. Waouh, Daniel, tu es si intelligent. Tu es le plus intelligent d'entre tous mes ministres. C'est toi qui va diriger mon royaume. Waouh, Majesté, gloire à Dieu. Alléluia. Daniel était le ministre préféré du roi. Les 2 autres ministres, Élie et Nat, étaient jaloux de lui. Ils se disaient, pourquoi Daniel? Toujours Daniel. Il est parfait celui-là. Comment on lui fait mal? Mais oui, changeons. Oui, j'ai trouvé, dit Élie. Changeons le mal en bien et le bien en mal. Dans la loi de son Dieu, il est dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On va faire de notre roi un Dieu pendant 30 jours et tout le monde devra juste prier au roi. Allons maintenant voir le roi et qu'il signe lui-même cette nouvelle loi. De toute façon, moi je suis le roi. Ok, je signe. Malgré cette nouvelle loi, Daniel a gardé le commandement de Dieu. Daniel n'a pas cessé de prier l'unique Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et cela 3 fois par jour, comme à son habitude, et cela sans aucune honte. Il ne se cachait même pas et priait au nom de Jésus. Ses collègues ministres, eux leurs amis, l'ont surpris et l'ont donc fait arrêter.
à genoux, il prie devant ses frères. Alléluia, 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 Alléluia. Il prie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il prie. Alléluia, Alléluia. Et pourquoi c'est mal de prier? Alléluia. Il prie au nom de Jésus. Ils amenèrent Daniel devant le roi. Il prie. Daniel, je dois te jeter ta fosse au lion. Gros lion. Daniel est mis dans la fosse au lion. Il y reste à genoux. Mais il n'avait pas prévu cela. Un ange est venu. Il ferma la bouche des lions. Et pouf, nul ne toucha Daniel. Le roi a espéré en le Dieu de Daniel toute la nuit. Le lendemain matin, il court voir Daniel dans la fosse au lion. Daniel, ça va? Oui, Majesté, ça va. Les lions ne t'ont pas mangé? Non. Même pas un peu? Non. Monseigneur, envoyez un ange pour fermer la bouche des lions. Rappelle-moi le nom de ton Dieu. Jésus. Waouh. Il est Dieu. Dieu. Jésus, c'est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ 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 est Dieu. Je n'entends pas. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. 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 Le Seigneur n'avait pas permis que les lions touchent Daniel. Il ressortit de la fosse au lion et le roi ordonna que seul le Dieu de Daniel, le Seigneur Jésus, soit prié. Car il est le véritable Dieu, le seul et unique Dieu. Daniel s'est montré si courageux, il n'a pas renié son Dieu devant la pression et les changements de loi. Et le Seigneur l'a élevé. Mon frère, ma soeur, dans ces derniers temps, tiens-toi pour la parole de Dieu. Dehors, c'est la fosse au lion. Mais si tu te tiens sur la parole de Dieu, si tu suis la doctrine, tu seras préservé de leur coup. Alors ne faisons pas de concessions, n'appelons pas ce qui est mal bien, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Princesse de l'Éternel, moi suis une fille, le prince de l'Éternel. Moi suis une fille, princesse de l'Éternel.
fils de Dieu, car je ressemble à Daniel. Et moi, car je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux, Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux, Je ressemble à Daniel. et moi à la sœur Ruth, moi je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux, Je ressemble à Daniel. et moi à la sœur Ruth, moi je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux, Je ressemble à Daniel. et moi à la sœur Ruth, car je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux, car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Comme ça, je vais rendre celui-là. Ok, pendant qu'il se prépare, on va faire un petit. On va faire une petite mise en scène. Ah, vous l'avez la vidéo? Ah oui, le rideau est fait. Ok, j'ai besoin de deux personnes. J'ai besoin de deux personnes. Ah, je sais, Frère Pipowell. Frère Pipowell, c'est un adorateur. Tu peux venir, Frère Pipowell? Alléluia. Je vais prendre. Qui est-ce que je. Mon épouse n'est pas là. Je vais trouver quelqu'un. Ok. Ah. Je vais prendre Maurice. Viens, Maurice. Maurice est chanté. Alors, toi, t'es Daniel. Et toi, t'es la sœur Ruth. Il faut que tu leur montres au grand comment la sœur Ruth. Alors, le truc, c'est, toi, t'es courageux. Donc, elle a dit, toi, tu dois dire que je ressemble à Daniel. Et elle répond, et moi, à la sœur Ruth. Toi, tu dis que je ressemble à Daniel. Et puis toi, et moi, à la sœur Ruth. Et puis après, toi, tu dis, car Ruth était fidèle à Dieu. Et toi, tu réponds, et Daniel, si courageux. On essaie. Ah, micro, pardon, c'est vrai que c'est une chanteuse. Montre-le, Daniel. C'est toi qui commence, que je ressemble à Daniel. Je ressemble à Daniel. Moi je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth, car Ruth était fidèle à Dieu. Daniel si courageux. Car Ruth était fidèle à Dieu. Daniel
Daniel, si courageux. Je ressemble à Daniel et moi à la sœur Ruth. Je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth. Car tu t'es fidèle. Ok. Car Ruth était fidèle à Dieu. Comme ça? Ok. Car Ruth était fidèle à Dieu. Ça, vous allez y aller. Je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth. Je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth. Ruth était fidèle à Dieu. Daniel, si courageux. Car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux. À la sœur Ruth. Je ressemble à Daniel. Et moi à la sœur Ruth. Car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux. Car Ruth était fidèle à Dieu. Et Daniel, si courageux. Alléluia. On n'a plus de confusion. Daniel et Ruth. Pas Daniela et Rodolphe. Pendant que la classe du vendredi ne débute, en attendant que la classe du vendredi ne débute, les enfants parlent entre eux. Sais-tu comment on est arrivé sur Terre? Moi, c'est ma mère qui m'a mis au monde. Non, c'est pas vrai, c'est Dieu qui l'a fait. C'est la même chose, non? Aujourd'hui à l'école, on a parlé de l'évolution humaine. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je suis la version finale de l'évolution. Pourquoi parles-tu de l'évolution humaine? C'est ma prof qui nous en a parlé. Genre batterie, singe, grand singe évolué. Ah oui, je connais ce cours. En tout cas, moi j'ai vu mon grand-père et mon arrière-grand-père, mais ils ne ressemblaient pas à des singes ou à des poissons, mais à de vrais hommes. Si on en parlait avec les profs, Oui. si vous voulez les rideaux, Les amis, comme on est déjà presque à la fin de l'école du vendredi, comme vous le savez, nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Et notre guide, c'est là. Parole de Et Dieu! notre guide, c'est là. Parole de Dieu! Les amis, je comprends toutes vos questions, mais je vais faire une petite révision. Quels sont les 3 premiers mots de la Bible? Au commencement, Dieu. Avant tout, il avait Dieu et pour toutes nos questions, nous devons aller vers Dieu. Dis-nous qui a créé le monde. Genèse 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Merci Kylia. Dieu créa également tout le reste que nous voyons aujourd'hui, car il est dit dans Ésaïe 44, verset 24, ainsi par l'Éternel ton Rédempteur, moi qui t'ai formé dès ta naissance, moi l'Éternel j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Donc, Daniel, c'est Dieu qui t'a créé à son image, à son tête. Mais Lydia, est-ce que l'image de Dieu peut changer? Dieu ne change pas. Donc, c'est pourquoi toi aussi, tu ne dois pas changer ça. Ashley, dis-nous les premiers hommes qui étaient sur terre. Adam et ensuite Ève. Merci. Merci Ashley.
à 28. Dieu les créa à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Et créa l'homme et la femme. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et quand ils ont commencé à la remplir, il avait des garçons et des filles. Qui peut me citer le nom des premiers garçons et filles qui étaient sur terre? Avec Cain et Seth. La femme des deux, les femmes des fils de Dieu. Les amis, il faut que ce soit clair. L'image féminine de Dieu, c'est toi, Ashley, Ruth et les autres filles. L'image masculine de Dieu, c'est toi, José, Israël et les autres garçons. Et tous ici, vous êtes des belles créatures de Dieu et des fils. Mais alors si tu es ici cet après-midi, que tu te poses des questions sur qui tu es vraiment, sache que Dieu est ton créateur et qu'il t'aime. Il est venu sur terre en portant le nom de Jésus. Il veut t'aider à répondre à tes questions. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est venu pour toi par amour et il est mort pour toi par amour. Tu peux obéir à son évangile et il te guidera afin que tu sois l'homme ou la femme que tu es. On va chanter mes garçons et filles pour Jésus. Oui. Garçons et filles pour Jésus. Oui. Garçons et filles pour Jésus. Oui. Garçons et filles pour Jésus. Je veux créer demain.
là, c'est une réalité qu'ils vivent. Nos enfants vivent énormément de pression sociale à l'école. Et là, ils l'ont fait sous forme de chant. Mais c'est quelque chose qu'ils ont besoin d'entendre encore et encore. Amen. Et ne pensez pas que c'est un acquis. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous encourage à réécouter l'intervention du bishop, du frère de Chevis, Rob Chevis. Il était venu, c'était à Shockwave si je ne me trompe pas, et il avait parlé aux parents. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Et je vous encourage à aller écouter son intervention. Et il a parlé de la discussion que nous devons avoir avec nos enfants. Parce que si nous n'avons pas cette discussion avec nos enfants, quelqu'un va l'avoir. Et à l'école, on leur enseigne, on les endoctrine sur le fait qu'il y a plus qu'un genre. Est-ce que vous savez que dans vos écoles, si un enfant décide qu'il veut être une fille, les parents ne vont rien vous dire et ils vont le traiter comme une fille. Ou un garçon si c'est une fille. Donc nous devons parler avec nos enfants, nous devons être conscients de ce qu'ils subissent à l'école. Là, ça va être la classe des plus vieux, c'est ma classe en fait. C'est la classe des 16 à 20 ans quand ils arrivent à s'en sortir. Si j'arrive à... Des fois, j'essaie de négocier pour les garder plus longtemps. Mais avant ça, on m'a dit qu'ils sont prêts pour la vidéo. Amen. Donc on va présenter la vidéo. Shalom, shalom. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez ici votre serviteur, le pasteur également Sikofi, de l'église pentecôtiste unie internationale du Togo, et plus précisément à Lomé à Togo. Nous sommes en train de faire cette vidéo pour simplement rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans son église sur le plan mondial et plus précisément au Togo et à Didogomé. Nous voulons par ici remercier Dieu, remercier aussi l'église du Canada, le pasteur Kaozi et son équipe, sa famille, le pasteur Émeric et toute l'église. Nous voulons vraiment leur prouver notre reconnaissance que grâce à cette aide qui nous est parvenue, les travaux de la construction de ce temple ont repris. Et comme vous pouvez le constater, nous avons des gens au chantier et nous sommes ici en train d'inspecter les travaux ce matin. Donc franchement, nous voulons remercier le Seigneur pour votre vie et que le Seigneur vous bénisse pour vos soutiens et qu'il vous les rende au centuple. Merci infiniment et nos salutations à tout le monde et plus précisément au pasteur Kaozi, sa famille, toute l'équipe et l'église qui a pensé à nous au Togo pour que nos activités dans le domaine des ministères de prison au Togo puissent continuer et aussi cette grande construction du temple d'Adidogomé qui est en cours. Que le Seigneur vous bénisse. Nos salutations à tout le monde. Shalom, shalom, bye bye. Alléluia, alléluia. Et je pense que le pasteur Kaozi a déjà parlé par rapport à M100 et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont pu participer. Et si vous n'avez pas encore pu participer, n'hésitez pas à le faire. Amen. L'investissement dans les missions, c'est comme, si vous êtes déjà allé en Europe et que vous avez changé vos dollars canadiens. Qui est déjà allé en Europe et a changé des dollars canadiens pour des euros? Il y en a quelques-uns. Est-ce que vous avez fait comme moi, vous avez pleuré? Hein? Tu verses une petite larme parce que quand tu donnes tes dollars canadiens, on te rend la moitié moins en euros. Et même les billets sont plus petits. Mais si tu es déjà allé dans un pays où ton argent a plus de valeur, là tu es content. Amen. Quand tu habites la Suisse, ou même, on était avec le frère, comment il s'appelle, Rodner. On était
était avec le frère Rodner, on était parti à Toronto avec, et lui, il est de la France. Et là, il est venu et on était parti manger. Il a dit non, moi je paye. Parce que je paye en euros, ça me coûte moins cher. Et il avait raison. 100 et quelques dollars, je pense, ça lui a coûté 70 €. Et il était vraiment content. Et je dis ça pour dire que quand vous donnez à M100 et qu'on envoie ça en Afrique, 100 $, là, ne vous dites pas que oh, j'ai pas assez pour donner. Avec 100 $, vous allez faire beaucoup. Avec même 50 $, vous allez faire beaucoup. Amen. Donc, tu sais, si on peut juste donner généreusement à l'œuvre missionnaire, et comme vous l'avez vu, ils sont en train de construire, et là, hier, j'ai eu le pasteur Afa, et il me parlait du projet pour Mans, et là, ils vont pouvoir acheter le terrain à Mans aussi, il va nous envoyer les photos quand ils vont la voir, et l'œuvre est en train d'avancer. Amen. Donc, nous voulons simplement continuer à donner et participer à cela. Amen. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à l'école des plus vieux, à l'école des jeunes, si on peut le dire ainsi. Oh, waouh! Un podcast chrétien dans les bancs. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi pour mon assistant de la circonstance, David Kaozi. Amen. Il a pas mal géré presque tout. Et merci Seigneur pour sa spontanéité. Et je sais qu'il a un parti pris puisque ce sont les jeunes. Amen. Donc, s'il veut que les jeunes soient avec lui, il faut qu'il les serve. Et c'est bon. Amen. Donc, bon. Ok. All right. Je leur laisse la place et qu'ils puissent rendre gloire à Dieu. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos questions à l'adresse proverbe19.8@gmail.com. On veut entendre vos questions, que ce soit théologique ou pas, même si vous voulez des recommandations d'endroits où étudier, we got you. On a une bonne question ici. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que je dois changer mon style? Coucou. Oh, on a une bonne question aujourd'hui par Gary Spirituel qui demande est-ce que je dois changer mon style de vie après mon baptême? Jésus a payé la montre dans sa totalité, nous n'avons pas à payer de nouveau. Une fois sauvé, toujours sauvé. Telle est la promesse de cette écriture. Mais je t'ai déjà répondu à ta propre question. C'est justement ça qu'on essaie d'expliquer la semaine passée, Sam. Et j'ai même trouvé un verset pour toi. Regarde Éphésiens 2, versets 8 à 9. Ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Ouais, c'est bon, mais est-ce que tu as lu le verset juste après? Au verset 10, ça nous dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu vois le dernier mot, pratiquions. Ouais, mais... C'est impossible d'y arriver par nos propres œuvres. C'est justement pour ça que Jésus est venu. Parce que nous ne pouvons pas par nos propres moyens. Regarde, voilà, tu vois Israël dans le désert. Ils ont marché pendant 40 ans parce qu'ils n'arrivaient pas à observer la loi. C'est pour ça que Jésus est venu et maintenant nous sommes sous la grâce. Tu comprends? Regarde, Jacques 2:10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Est-ce que tu es capable de tout pratiquer les lois, mon petit salut? Je dis pas ça, mais regarde, toi aussi, il faut que tu lises encore le verset juste après. Dans le même Jacques 2, verset 14 à 18, ça nous dit car mes frères, que sert-il à quelqu'un d'avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Puis après ça, plus tard dans le verset 18, ça nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu vois, je dis pas que c'est pas la grâce qui nous ouvre, mais sans nos œuvres, comment est-ce que je fais pour prouver ma foi? Justement, t'as rien capté. Tu veux prouver quoi à qui? Le sacrifice de Jésus est complet et entier. Et c'est tellement prétentieux de penser que par tes
tes œuvres, tu peux t'assurer de ton salut. Calme-toi. Seul le sacrifice de Jésus suffit. Calme-toi. Je dis pas que le jour où je ne respecte pas les 613 lois de la Bible que je vais aller en enfer. Il y a une différence entre avoir l'assurance et la sécurité de ton salut. Tu peux avoir l'assurance de ton salut en marchant avec Dieu et en vivant dans la sanctification à chaque jour. Tu peux avoir l'assurance, mais c'est conditionnel. Dans le sens que si tu arrêtes de marcher avec Dieu et si tu te détournes, tu peux perdre ta foi. Ok, le docteur de la Bible, dis-moi Romains 8:30. C'est bon, on peut y aller. Romains 8, verset 30. Ça nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Prédestiné, cela enlève tout choix, tout effort. Si je suis prédestiné, je vais arriver à destination, peu importe mes choix. Donc, basically, je suis prédestiné au salut. Non, mais là, encore, tu n'as pas vu le contexte. Tu as lu le verset juste avant? Lis le verset juste avant. Ok. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tu vois? Tu vois quoi? T'as rien expliqué, mon gars. Regarde, en premier, on est appelé, comme dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi vous tous. Et après, ceux qui répondent à l'appel sont justifiés par le salut. Et après ça, ceux qui sont justifiés par le salut sont ensuite glorifiés lors du jour de l'enlèvement aujourd'hui. Tu vois, on est prédestiné à le ressembler. C'est pas la décision de qui est sauvé et qui n'est pas sauvé qui est prédestiné. C'est notre image qui est prédestinée, comme on l'a vu au verset 29. Vous pouvez vous moquer de moi comme vous voulez, la Bible est tellement claire à ce sujet. On est clairement destiné au ciel. Alors qu'est-ce que tu fais de Timothée 4,6 qui dit qu'après avoir combattu le bon combat, c'est là qu'on est sauvé? Ou bien dans Hébreu, est-ce que tu as vu le verset qui dit qu'on doit rechercher la paix et la sanctification sans lesquelles? Ou dans Hébreu, où est-ce qu'il cite tous les êtres de la foi? Laisse-la parler. Toi, tu penses que toi, tu vas être sauvé par tes œuvres. Genre, tu penses que ça marche comme ça? Toi là, t'es le genre de chrétien qui va déformer le salut par la grâce pour le salut par les œuvres. Et ta fausse doctrine va séduire tellement de gens. C'est pas biblique, il n'y a pas de discernement dans ça. C'est pas un salut par les œuvres, mais pour les œuvres. Pour les œuvres? Parce que c'est après que tu es sauvé. Et Sam. Lis Tite 3, verset 5. Ah, on peut y aller. Tite 3, verset 5 nous dit: il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tu vois? Non, regarde. Je ne dis pas que c'est par mes œuvres que je suis sauvé, mais après que tu es sauvé, il faut que tu montres quelque chose, sinon tu n'as rien. Regarde, on va aller, vous voulez lire les versets, on va aller dans Hébreu. Hébreu 10, verset 26. On attend, hein? Chaque chose en son temps. Hébreu 10, verset 26 nous dit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Tu vois, après que tu as reçu la connaissance de la vérité et que tu es sauvé, si tu ne changes pas, après, tu n'as rien. Ok, regarde. La Bible, quand elle parle du salut, elle va utiliser l'exemple de la naissance, right? Maintenant, quand tu es sauvé, on dit que tu es né de nouveau. Maintenant, après la naissance, est-ce que tu peux changer tes parents? Non. Mes parents vont toujours être mes parents, vice-versa. Alors la parabole du fils prodigue existe juste pas. Non, mais Pas la même parce chose. que là, t'as cru, toi, genre, tu crois que t'es meilleur que nous? T'as cru, toi, tu vas être sauvé par tes œuvres en mode, genre, tu penses que ça marche comme ça, quoi? T'as cru que ça marche comme ça? Je te promets, à certains chrétiens, ils pensent juste. Regarde l'exemple. Les pires des chrétiens. Il y a d'autres chrétiens qui les jugent pas. Qu'est-ce que tu me dis? Moi, c'est assez pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour la prochaine épisode. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le verset après.
gars, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Barça encore perdu en finale. Hein? Les écrits à Madrid dans le Champions League sont imbattables. Car toi, t'as des problèmes de cœur que le Barça. Comment ça? Comment aller chercher la guerre? Le volume. Parlez fort. Yo, on a vu le live là, c'était chaud, bro. T'as abusé. Vous êtes pas C'est sérieux? toi qui n'es pas sérieux, yo. On voit ta tête partout en ce moment en train de te faire sauver dans le podcast de Maton. C'est pas très bien, Manu. Tu veux toujours avoir raison. Tu veux toujours avoir raison. Non, il y a sur certains sujets, on peut avoir des diversités d'opinions et se débattre, mais quand ça vient au salut, il n'y a pas de place à l'opinion. Ok, mais si tu continues comme ça, tu vas perdre l'opportunité de continuer de parler de Dieu sur cette plateforme. Et c'est pas ça le but. Mais je préfère dire la vérité au lieu de mélanger les gens qui vont entendre l'évangile pour la première fois. La parole de Dieu nous dit même que dans les derniers jours, il y aura des docteurs qui vont juste plaire à la conscience des gens. Mais c'est pas ça le but. Des fois, tu dois être sage. Même Paul a dit dans 1 Corinthiens 9 qu'il était faible avec les faibles et qu'il était juif avec les juifs. Exactement. En fait, c'est une question d'image. Il faut que tu es capable de t'assimiler à un moment donné pour les gagner. Je vous dis, vous avez vu le podcast, mais vous ne lisez pas votre Bible non plus. Vous prenez et la situation et le verset hors contexte. Paul ne parle pas du salut ici. Quand ça vient au salut, on ne peut pas faire de compromis. Vraiment, toi là, t'es trop têtu là. Il faut que tu apprennes à avoir une vue d'ensemble, une vue globale. Tu vas donc essayer de gagner les hommes, maintenant on dirait que tu veux les éloigner. Déjà que Dieu t'a donné une si belle opportunité d'être sur cette plateforme. Moi, à ta place, j'aurais honte. Vraiment. Voilà, de tout, mes amis, vraiment, vous les gars, on va à l'église ensemble, on s'assoit dans le même banc, on fait les louanges ensemble, et c'est ça qu'on fait. Vous n'êtes pas sérieux, vraiment? Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, on va prier que Dieu te donne du discernement. Vraiment, sagesse, sanction, direction. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vais très bien, merci par la grâce de Dieu. Excellent, on t'appelait justement à Oui, par rapport à ça, pour le prochain épisode, j'ai amené plus de versets et j'ai pris plus de notes pour la prochaine fois. Comme ça, ça finit vraiment en désordre. Je suis vraiment désolé pour ça. Justement, c'est un sujet de salut. Donc moi, je suis confiant qu'on doit être sur la même page. Justement, salut. On n'est même pas dans la même page, peut-être même pas dans le même livre. Mais c'est pour ça que j'ai apporté la Bible, non? L'important, c'est d'apporter la vérité. C'est pour ça que j'ai pris des versets bibliques. Même toi, tu as vu genre l'impact de ton discours. Ouais, je sais, mais l'important, c'est vraiment qu'on soit tous sur la même page. C'est un sujet de salut. Il faut faire attention. Il ne faut pas que les gens aillent n'importe où. Je sais, mais... Je sais, mais... Samuel, regarde. Tu sais, il est la Bible 4, 5 fois, comme quoi, 5 mois, t'es plus spirituel que tout le monde. Regarde, je vais pas perdre plus de temps avec toi. Tu sais, on va peut-être... Non, je vais juste te suspendre pendant un moment et ton salaire, on le coupe aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix? Genre, je peux pas... Non, regarde, si c'est comme ça, honnêtement, je préfère prendre ma démission parce que
on dirait que vous êtes plus occupé avec les gens qui regardent et les views que vraiment apporter la vérité. C'est tant mieux pour nous alors. Donc, tu peux commencer à préparer des excuses. On va faire une dernière épisode avec toi. Comme ça, genre, on peut sauver notre réputation, pour ta réputation aussi en même temps. Des excuses? Non, moi je ne veux pas faire d'excuses. Non, rien. Les gens sont avec toi. Suivez le podcast et tout ça, on va essayer de te trouver un peu de suite. Non, merci. Moi, je ne veux pas faire d'excuses. Je me suis tenu pour la vérité. J'ai dit la vérité. Je préfère ne pas faire Bon, d'excuses. c'est comme tu vas alors, le patron. C'est toi qui es le meilleur ami d'Été, prophète de tous les temps, qui c'est toi alors. Genre, on te prend une boîte sur ça. Prends-le justement, c'est tout. Merci, ça va aller. Merci beaucoup. Non, on travaille avec vous. Mais on n'a pas fini avec toi. Pourquoi tu me sers la main? On n'a pas fini avec toi. Samuel! Voilà, le héros de notre histoire a officiellement rejoint le club Jobless and Homeless. Ses rêves, probablement partis faire du camping quelque part loin de cette tragédie. Oui, allô? Oh, ma commère, comment tu vas? Oh, sister. Tu sais, les choses sont pas faciles, mais il est là. Si tu peux venir là, j'aurais besoin. Vraiment là, waouh. Eh bien, ok. Dans combien de temps? Ok, pas de souci, nous t'attendons. Devrais-je dire, nous t'anticipons. Tu es anticipé. Ok, c'est bon. Oh, okay. Est-ce que j'ai dit Marie-Thérèse? De gérer. De gérer, j'ai dit jeune homme. C'est ça. Échangez même pas mes couches quand t'as comprends dans les soupers de famille, du pickles. Eh bien, c'est ce que tu viens faire dans cette maison. Là-bas, tu argumentes, ici, tu inventes. Quel est ton projet? À quoi devrais-je m'attendre? Jeune homme, ta propre, ma soeur. Tu dis, oh, tu dis ma phrase, c'est ok, c'est ce que tu viens faire. Ça, tu as pris ça du bord de ton papa. Ça, c'est pas vrai. Ta tante, ta propre tante est là pour toi. Mesdames, s'il vous plaît, allez ouvrir la porte. Le voyage, c'est encore rêve. Vous voyez, je suis partie dans des pays chauds. Mais quand je suis arrivée au Canada, là, vraiment, en tout cas, bonjour, tata. Voilà notre super-héros de la foi. Attendez, j'ai un cadeau pour vous. Oh, je te dis, hein, celui-là, il doit tout gâter. Toujours. Waouh!
regarde, t'as mis tes pieds avec la famille, t'as dit de faire ton gros garçon déménager, de faire des vidéos Instagram. Maintenant, regarde où tu te trouves. Quand j'essaie de dire quelque chose à l'enfant, c'est un problème. Non, mamie, je sais que... Tu sais, je suis pas là-bas, tu peux pas laisser les avoir raison. Toujours à dire je sais, mais... Non, mais ça, c'est une question de salut et de marche avec Dieu. Tu vois, j'ai regardé tes vidéos, là. Et t'as vraiment rien pour moi, je pense pas. Attention. J'ai écouté l'épisode, comment on appelle ça? Télé-réalité. Oh, télé-réalité. Attention à ta bouche, j'ai dit jeune homme. Oh. Petit, tu sais, il faut laisser les gens avoir raison, même s'ils ont tort, hein? C'est différent. Il n'y a pas de problème quand ça vient au salut, On est sauvé par la grâce par nos propres œuvres, c'est dans ta vie. En plus, ta Bible est tellement difficile et compliquée à comprendre que même si tu n'as pas de la doctrine, ta sincérité importe plus que tout. Je sais que des fois la Bible est difficile à comprendre, mais quand ça vient au salut et au médecin du salut, c'est tellement clair, c'est noir sur blanc. Tout est clair pour toi, tout est clair. Ce qui est clair, c'est que tu n'as plus rien maintenant. T'as tellement fatigué ta mère en tant que nouveau-né, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, et maintenant en tant qu'adulte. Les choses sont supposées se transporter seul dans ta chambre, ou bien tu as une autre doctrine. Mamie Philippe, c'était important dans la Bible, ça veut dire que je pense que. Attends. Je sais que. Comment tu parles comme s'il y aura juste toi et Dieu au ciel? Ça c'est fréquent, hein? Ma soeur. Comment tu parles comme si... Comment t'as fait pour le reprendre? Moi, si je te donne, je laisse ça là, oui, hein? Sister, c'est mon fils, oui. Lève-moi, je l'ai porté là. C'est facile à dire. Oui, bon, ça me semblait facile à dire. Bon, ok, je vais te donner celui de Paul. Paul dit même si en fait, que la mort n'est pas une. Donc pour toi aussi, ça. C'est encore plus facile à dire. Moi, je suis tout au niveau de Paul, du tout. Moi, j'ai vraiment la petite maison au ciel. Non, mais il était l'apôtre des pécheurs. Il était l'apôtre des païens. Donc t'inquiète pas, il était lui-même, il s'est déclaré pécheur en chef. Mais il a été apôtre, tu peux te dire aussi, en chef. Bonjour messieurs, ça va bien? Oui, je vois que vous n'avez pas encore commandé. Voulez-vous de l'eau pour commencer? Attends, c'est pas toi le gars du podcast? Monsieur qui va aller au ciel tout seul, eh bien tu peux prendre ta commande tout seul aussi. Bonne journée. Waouh, tu vois que ton charisme et ton charme opèrent encore? C'est encore pire sur les réseaux sociaux. Toutes mes vidéos font les tournées du monde chrétien et pas pour les bonnes raisons. Mais tu vas voir, ça va aller. Je suis sûr, tu sais, la Bible nous a prévenus. Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui nous sont agréables. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Tu fais bien. Ce que tu es en train de faire, continue de le faire. Dieu est avec toi. Désolée de vous déranger. Tu ne pourrais pas me déranger puisque ta collègue. Ah ouais, désolée, pardonnez-la. Donc en fait j'ai regardé le clip du podcast et j'admire ta foi et comment tu l'as défendu. Ah ouais, merci beaucoup.
Ouais, donc au début, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais, mais tu m'as forcé à ressentir les Écritures avec plus de sincérité. Mais Dieu change les cœurs, en tout cas, gloire à Dieu. Ouais, gloire à Dieu. Donc en fait, si tu pourrais me donner les infos de l'église que tu fréquentes, j'aimerais bien y passer un de ces quatre. Ah oui, ça c'est notre pasteur justement, il est pasteur à l'église de Lavage. Si tu veux, tu peux venir quand tu veux, il y a des études bibliques, il y a vraiment tout pour t'accueillir. D'accord, merci. Ah ben, très bien, bienvenue. Merci infiniment. Et toi? Parfait. Laissez-nous nous présenter. Donc, mon nom c'est Rebecca et voici mon collègue Yoann. Et nous faisons partie de l'association RMCA. On aimerait avoir une rencontre avec toi. Si c'est par rapport à l'épisode précédent, je préfère garder ma position et je ne veux pas présenter d'excuses pour ce que j'ai dit. Non, c'est pas grave. On a été très impressionnés par votre fermeté et votre assurance. Et on ne voulait pas tomber du podcast. On ne sait pas qui a autorisé cela, mais nous sommes honnêtement désolés. Wow, vraiment merci beaucoup. L'appel est vraiment apprécié en tout cas. Gloire à Dieu. Donc, quand seraient tes disponibilités pour la rencontre? En fait, depuis le dernier temps, j'ai beaucoup de temps libre, donc n'importe quand ça va. Bon, c'est vrai ça. Peut-être ce vendredi vers 10h, ça fonctionnerait pour toi? Ouais, ça marche, c'est parfait. Ce vendredi, c'est parfait. Parfait, on se voit vendredi alors. Ouais, merci beaucoup. Yes! Et on voulait te garder cela comme une surprise, mais on pensait te donner ton propre podcast. Oui, vraiment? Ouais, et encore une fois, on était très impressionnés et on aimerait te donner une plateforme où est-ce que tu pourras exprimer ta foi de manière authentique. Amen. Merci beaucoup en tout cas. Dans tous les cas, on reste en contact. À vendredi, si Dieu veut. Pas de problème, que les Seigneur vous bénisse à vendredi. Merci, vous aussi. Cette version de l'histoire de Job, visitée dans un contexte moderne, nous rappelle la persévérance face aux épreuves et l'importance de la foi dans les moments difficiles. À travers son parcours tumultueux, Samuel est passé de la perte de son emploi dans le podcast chrétien à la désintégration de son cercle social. Malgré les moqueries de sa famille et les difficultés, il a maintenu sa confiance en l'Éternel. Nous découvrons que même dans le monde contemporain, les leçons intemporelles de résilience, de patience et de confiance en Dieu demeurent des sources d'inspiration. Samuel nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, la foi peut être la clé qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités et à des bénédictions inattendues. Il vit désormais une vie paisible avec son propre podcast et s'est entouré de personnes qui vont le pousser à sortir le meilleur de lui-même
même en toutes circonstances. Puissent les enseignements de Job résonnent dans nos vies et nous encouragent à rester forts dans notre foi en embrassant l'espoir et la grâce de Dieu. Si la classe de la sœur Morgane, la sœur Gisèle, le frère David et le frère Moria peuvent descendre, on ne va pas dire pourquoi parce qu'il risque d'avoir trop de monde qui descend, mais seulement ceux qui étaient dans le spectacle. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Nous avons été vraiment touchés et on a compris ce que ça signifie porter un bébé pendant 9 mois. On ne peut pas jouer avec ça. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Si on se levait tous ensemble. Il nous reste seulement 13 minutes et pour ces 13 minutes, je veux juste vous dire ceci. On va laisser... Alléluia. Alléluia. J'ai juste un petit mot à partager avec tout le monde. Vous savez, le Seigneur vous aime. Et ce n'est pas un hasard que nous sommes aujourd'hui ici. Nous sommes là comme conséquence de l'amour du Seigneur. Et tous ces jeunes nous ont présenté, tous ceux qui nous ont présentés, n'est qu'emblème et synonyme de cet amour. Mais des fois, nous passons des moments difficiles et des fois, nous cherchons la cause de nos problèmes et nous pouvons l'identifier très facilement. La cause de tous nos problèmes, c'est le péché. Et quand nous remontons à la source, nous pouvons identifier Adam et Ève qui ont été le premier à désobéir. Ils avaient un choix. Il y avait 2 arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie éternelle. Et ils ont fait le mauvais choix. Alors que Dieu, en leur donnant le choix, il leur avait dit, comme il est toujours le même, il leur avait dit, ne mangez pas celui-ci, il n'est pas bon. Mais vous avez le choix. C'est comme s'il nous donnait un examen avec des réponses. Mais on échoue quand même. Vous savez, à Israël, il a dit, je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisissez la vie. Encore une fois, un examen avec des réponses. Et ils ont échoué. Vous savez, et nous pouvons regarder tout ce que nous traversons et blâmer Adam et Ève. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne à tous l'opportunité de faire le choix. Il est allé à la croix et j'étais en train de suivre l'étude, plutôt la présentation à l'église de l'Est, lorsque ceci est tombé dans mon esprit. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu nous redonne le choix. Amen.
Dieu nous redonne le choix. Et dans le livre de Luc, alors qu'il était à la croix, la Bible nous dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Il était à la croix. Il y avait un malfaiteur d'un côté, un malfaiteur de l'autre. Encore là, deux positions. Et un se moquait de lui, l'injuriait, lui disait, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Avez-vous remarqué? Bien qu'il l'injuriait, toutefois, il désirait son salut. Bien qu'il se moquait de lui, toutefois, il désirait ce qu'il avait à offrir. Mais l'autre, de l'autre côté, le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et je suis dans Luc 23, verset 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À la croix, encore une fois, il y avait deux choix. Et à tous, nous avons ces deux choix aujourd'hui. Et si nous pouvons choisir la vie aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de continuer à vivre sur le choix d'Adam et Ève. Nous pouvons faire notre propre choix aujourd'hui. Si vous êtes là que vous n'avez pas encore fait de choix, Jésus vous donne l'opportunité de faire le choix. Amen. Il vous donne cette opportunité de faire le choix. Vous n'avez pas besoin de continuer à vivre en vous plaignant du choix qu'Adam et Ève a fait. La première des choses, c'est de reconnaître que ceci est tout notre mérite. Celui qui était du bon côté a commencé par réaliser que ce que je subis, je l'ai mérité. Mais, Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grâce. Souviens-toi de moi dans ta grâce. On peut faire le choix aujourd'hui. Vous pouvez choisir la vie aujourd'hui. Vous pouvez choisir Jésus-Christ aujourd'hui. Vous pouvez choisir la repentance. Vous pouvez choisir le bon côté de la croix aujourd'hui. Cette opportunité nous est offerte à nous tous encore une fois de choisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez choisir de suivre Jésus-Christ. Vous pouvez choisir de vous repentir aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez choisir de revêtir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui dans les eaux du baptême. Si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, vous pouvez choisir de le recevoir aujourd'hui. Car cette promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Ne continuez pas de vivre sous les conséquences du choix de quelqu'un d'autre. Faites votre choix aujourd'hui. Alléluia. Faites votre choix aujourd'hui. Alléluia. Si on peut élever nos bras, alléluia, élever nos voix, remercier le Seigneur pour ce qu'il fait parmi nous et pour cette opportunité qu'il nous donne. En conclusion, en élevant nos voix tous ensemble, Seigneur, nous te remercions, Papa, pour le privilège que tu nous accordes. Père, il a de reprendre notre examen, de refaire le choix, Seigneur. Papa, des fois, nous regardons en arrière, nous condamnons Adam et Ève et nous disons, mais pourquoi ils ont fait ce choix, Seigneur? Merci pour l'opportunité, Papa, que nous avons aujourd'hui. Bien que nous méritons notre sort, Seigneur, tu nous donnes l'opportunité, Papa, de faire notre propre choix aujourd'hui. Papa, il a soit notre force, soit notre soutien. Père, que nous puissions choisir, Papa, il a la vie. Que nous puissions choisir, Papa, la vertu de ton sang. Que nous puissions choisir, Papa, l'humilité. Que nous puissions choisir, Papa, le bon côté de la croix aujourd'hui. Papa, toi qui sondes les cœurs et le rein, sonde-nous tous ensemble, ici présents, et rencontre-nous, Père. Là où nous sommes, Papa, il a
dans nos situations, dans nos besoins, Papa, divers. Papa, Ilawachata est dans ta main, rencontre, Papa, tes filles et tes fils aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous le remercier, pouvons-nous lui témoigner, alléluia, notre gratitude aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si tu es là et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux choisir de l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que, alléluia, ton obéissance. Alléluia. Et si tu as commencé à marcher avec le Seigneur et tu luttes avec des choses, alléluia, laisse-moi te dire, tu as fait le bon choix. Persévère dans cette voie et le Seigneur se montrera puissant, alléluia, de ta part, alléluia. Il a je sens que quelqu'un doit être encouragé aujourd'hui. Tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Et tu triompheras de la situation que tu traverses. Alléluia, ne baisse pas les bras. Alléluia, n'abandonne pas, ne relâche pas. Mais relève-toi et marche encore. La parole de Dieu déclare que les justes tombent 7 fois, mais ils se relèvent. Le seul moment que tu perds, c'est lorsque tu restes à terre. Mais si tu te relèves, le Seigneur est là à tes côtés et prêt à marcher encore avec toi. Amen. Dieu t'aime. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, fais le bon choix. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. On va céder le sanctuaire au service espagnol. On a 3 minutes. 3 minutes pour quitter le sanctuaire. 3 minutes. Alléluia. On a oublié une lumière ici. Je ne sais pas si... Non. Et si les jeunes